Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, bienvenue, et puis souvenez-vous, c'est mercredi aujourd'hui, et le mercredi, nous avons l'habitude de rester entre nous et naturellement avec vous. Alors aujourd'hui, pas d'invité d'honneur, aujourd'hui, on va délirer sur l'actualité en général, et ensuite, alors on parlera très librement et très franchement, comme nous avons l'habitude de le faire le mercredi, des dîners chez les autres et des réceptions chez soi. Voici vos grosses têtes en folie. Une langue de vipère dans un gant de velours, Jacques Maillot. Bonjour. On lui prête tellement de tempérament que les hommes ne sont plus d'accord pour descendre seuls dans le parking de son immeuble. Princesse Erika. Bonjour. Ses admirateurs anglo-saxons l'ont surnommé The Voice. Chantal Latsou. Elle rêve de cuisiner un jour des lasagnes fabriquées avec de la viande d'homme. Macha Merrill. Il n'a pas son pareil pour décrire le français moyen au moyen du meilleur français. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jamais le ministère de l'Intérieur n'a justifié davantage son intitulé, puisque le message qu'il fait passer aux Français aujourd'hui, c'est « Ne sortez pas de chez vous ». Restez à l'intérieur. Restez à l'intérieur. Ah oui, mais il a l'air fatigué parce qu'il était sur le train là depuis 5h du matin. Pour Petit Père, je l'ai vu tout à l'heure. Manuel. Ah oui, Manuel, là, dis donc. Il est sombre, ce garçon. Il est aussi tu noir trouves que la neige est blanche. Dites, il n'a pas le ministère le plus tranquille. Non, c'est pas le plus fastoche Très l'intérieur. difficile. Ouais, déjà, je vois mon je trouve qu'il intérieur s'en chez sort moi, c'est bien. pas facile. Alors, heureusement, il y a le conclave. Ah, ça c'est bien. Ah oui. Mais c'est fait ou pas? C'est Il y a blanc, c'est déjà pas blanc? eu, non, il y a déjà eu une élection, hein. Enfin, une fumée noire. Non, il y a eu une fumée, mais elle était noire. Elle était noire. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils Alors, c'est n'avaient quoi, la pas fumée ramené noire? la cheminée. Mais qui Ça est-ce veut qui dire envoie qu'ils n'ont pas élu un pape. Ils ont pas Alors, encore trouvé. on a quand même des renseignements très importants. Et celui que je peux vous livrer en exclusivité aujourd'hui, c'est le menu qu'hier soir, les cardinaux se sont vus proposer. Alors, ils ont eu de la soupe. Non, ça c'est C'est bien. bien la soupe. Et après, au lit. Ah oui, bon, la soupe, hein. Une pomme et au lit. Ils ont eu après des spaghettis. Alors des spaghettis à la tomate, parce que s'ils se tachent, ça se verra pas étant donné la couleur de la soutane. Ils n'ont pas eu du homard. Ils espéraient le homard parce que le homard, pour le servir, on le cardinalise. Mais bon, ça sera pour un autre repas. Et ils ont eu des légumes bouillis. Oh là là. Petit Père, c'est pas Et bien pour qu'il- finir, plus dedans. des religieuses. Ah non, les religieuses, c'est pas le dessert. Ce sont les cuisinières qui ont préparé le repas. Ils ont de Je la mélange chance. tout. Ah oui, donc pas de viande, hein, le soir. Non, puis alors, c'est lourd. attendez, c'était quand même un repas sérieux. Hein. Ils ont dîné assez vite, d'après mes renseignements. Le moment où ils ont pris leur temps, c'est pour le hors-d'œuvre. Et en hors-d'œuvre, vous savez ce qu'ils ont? Le bénédicité. Ah oui, c'est vrai. Bénissez ce repas que nous allons prendre et donnez-en à ceux qui n'en ont pas. Exactement, voilà. C'est vachement bien, je Ah oui. trouve. Mais en latin, j'imagine. Et oui, en latin. Non. Tu sais le faire en latin, toi? Non, je sais pas le faire en latin. Ah bon. Mais j'ai été élevé, ce truc-là. Naturellement, les journaux satiriques s'en sont donnés à cœur joie sur l'élection papale. Et pas toujours avec la révérence qu'on peut attendre. C'est pas beau. Mais enfin, bon, je vous le dis comme je l'ai lu et en prenant ça avec des pincettes. Hein. Dans Charlie, ils annoncent un drame au Vatican. Voilà, le sous-titre, c'est 115 vieillards asphyxiés par un poil mal réglé. C'est très rigolo quand même. Hein. Ça fait un peu drame à Colombert. Très marrant quand même. Non, mais c'est vrai qu'on brûle les bulletins dans un poêle. Si il sort plus d'oxyde de carbone que de nom de Saint-Père, ils vont y passer. Le printemps catholique.
Oh, il y a un joli dessin. Imaginez, parce que c'est de l'imagination bien sûr, que les cardinaux, à l'issue d'un énième vote, désigneraient le premier pape musulman. Franco de Port. Mais pourquoi pas Donc c'est truc plus, écuménique, quoi. c'est plus le printemps arabe, c'est le printemps catholique. Ça, c'est pas dans les journaux satiriques, c'est une dépêche qui est tombée tout à l'heure. Il y a une femme qui a provoqué une grande émotion sur la place Saint-Pierre. Elle s'est présentée comme étant la maman d'un cardinal et apparemment nos confrères italiens ont vérifié, c'était vrai, sans que le nom du cardinal soit révélé. Et elle a lancé cet appel aux membres du conclave, surtout n'élisez pas mon fils, je veux le garder pour moi. Et, attendez, c'est sûrement C'est drôle, vrai. Elle a c'est dit, mignon. s'il était élu pape, je ne le verrai plus jamais. Oh, c'est Ah, drôle. ça. c'est drôle. Pourtant, elle serait fière d'avoir un fils pape. Quand mon fils est pape, c'est sympa à Ah dire oui, dans un qu'est-ce qu'il fait, dîner. votre Dans fils, un il est pape. dîner. Oh, bah dites donc, Oui. c'est pas mal. Oui, mais Qu'est-ce je qu'il le a vois. fait comme étude? Ah oui, je le vois plus. Ah oui, elle a envie de le voir, c'est normal, mais quand même, c'est bizarre quand même. Petite mère. Quelquefois, les mères peuvent briser des carrières. Ah bah oui. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Jacques Maillot. Alors sur le papier, l'idée n'était pas sotte. Aller passer 2 jours à Dijon pour tenter de se refaire la cerise et regagner la sympathie des Français, c'était plutôt une bonne idée. Se rendre en Côte d'Or alors que la sienne est en zingue, fallait y penser. Et c'est ce qu'avait dû se dire Normal Sup premier en tentant désespérément de remettre sa cravate en ligne avec le col de son costume du dimanche. On connaît les Français, tout le monde les connaît, quand la moutarde leur monte au nez, il faut tout de suite rajouter un peu d'huile dans le mixeur si on veut pas que la sauce électorale tourne au vinaigre. Voilà donc Normal Sup premier parti pour Dijon pour aller expliquer, comme dit ma boulangère, pourquoi qu'il peut pas faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. Mais vous savez ce que c'est, quand on n'a pas la main, on n'a pas la main. Quant au bourguignon, il suffit qu'il se soit mis un coup de Maurice Saint-Denis de trop dans le cornet pour qu'il soit ronchon à souhait. À peine débarqué donc sur le terrain de la Reconquête dans la capitale des Ducs de Bourgogne, il se retrouve aussitôt confronté à un agité du terroir. Et alors que Normal Sup tente d'entamer le dialogue avec le peuple, il voit surgir un effronté, admis enragé, comme un diablotin qui aurait sauté d'un pot de moutarde acheté dans un magasin de farce et attrape, qui lui dit « Et tes promesses? Qu'est-ce que t'en as donc fait de tes promesses ?» Pauvre vieux pépère. Il s'attendait pas à ça. Lui qui était venu là pour s'imprégner de la France profonde, il était déjà imbibé jusqu'aux genoux. Autour de lui, son aéropage de fort Anthem s'inquiète forcément, car il y a là tous ces gens qui pensent et réfléchissent pour nous afin de rendre notre monde meilleur. Le directeur de cabinet, le chef de cabinet, le sous-chef de cabinet, l'adjoint au sous-chef de cabinet, une vraie partie de chasse, quoi. Et tous sont suffoqués par tant de familiarité. Jamais, il est vrai, ils n'ont approché un électeur de si près. Du coup, certains les photographient avec leur BlackBerry dernière génération, car cette plongée chez les déshérités est fort dépaysante et surtout pleine d'enseignements. Bref, pour tous ces échappés des hautes sphères, ces voyages en terre inconnue, mais sans la tourista, et à moins d'une demi-heure de TGV de Paris. Tiens, justement, le TGV, la neige est annoncée, et le moyen de transport préféré de Normal Sup premier a horreur des flocons. Venu ici pour tenter de réchauffer l'ambiance, Pépère est rattrapé par la neige. Alors, n'écoutant que son courage, il a cette phrase qui restera sans doute dans les annales, surtout de ceux qui sont restés bloqués toute la nuit dans leur train ou leur voiture. Il a dit ceci: face à des intempéries exceptionnelles, j'attends qu'il soit mis en place un dispositif exceptionnel. MacMahon n'aurait pas dit mieux. Et puis, avec ce sens de la petite blague qu'on lui connaît, Normal Sup a dû ajouter: il est urgent que les cons gèrent. Mais là ne pouvait s'arrêter son enfer, puisque à peine lancé sa déclaration de guerre aux intempéries, voilà Tipa qui croise la version féminine de l'effronté du début, qui lui dit sans aucune précaution: Monsieur le Président, vous mariez pas avec la Valérie, on l'aime pas nous, on l'aime pas. Sans doute une échappée du Poitou qui avait réussi à s'infiltrer jusque-là. Et comme si ça ne suffisait pas, Normal Sup premier s'en est allé visiter une usine de pansement. Alors que la France aurait besoin d'un triple pontage, il va inspecter une manufacture de sparadrap. Pourquoi pas une fabrique de déambulateurs tant qu'il y est. Bref, quelle hécatombe. On pensait avoir enfin trouvé notre grand timonier, notre leader Maximo, qui avait réussi à reconquérir le Mali en moins de 3 semaines, et le voilà qui se retrouve en pleine déroute dans une simple sous-préfecture, à demi terrassée par l'intraitable général Hiver, plus une royaliste à qui sa nouvelle compagne met les boules. Bref.
aller faire un ménage à Dijon et se faire dézinguer le sien par une plébéienne qui n'a sans doute jamais envoyé un tweet de sa vie, c'est désarmant. Moi, je vous le dis, à l'Élysée, la fumée blanche, c'est pas pour maintenant. Merci, monsieur Maillot, merci. Ah, il n'a pas choisi son meilleur moment, mais peut-être parce qu'il n'a pas consulté la météo. Hein, ouais. On évoque son voyage aussi dans Charlie. Hein. Là, Charlie le fait interpeller par quelqu'un qui lui dit « Monsieur le Président, l'opposition vous reproche votre immobilisme. Qu'est-ce que vous allez faire ?» Et il répond « On bouge pas. » C'est pas mal. Un invité surprise pour parler du langage des adolescents. Bonjour Philippe Blanchet. Bonjour Philippe Bouvard. Alors, nous nous interrogeons souvent, nous, à différents titres, comme journalistes d'abord, comme parents ou comme grands-parents, sur l'évolution du langage des ados, et évolution qu'on a parfois du mal à suivre, hein, parce que chaque génération semble avoir son vocabulaire. Et oui, c'est comme ça que la langue évolue à travers le temps, et c'est souvent les plus jeunes, pas toujours eux seulement, mais c'est souvent les plus jeunes qui inventent les nouveautés, y compris parce qu'ils ont besoin, comme on dit, de se poser en s'opposant, c'est-à-dire de marquer un peu leur distinction avec les générations d'avant. Et surtout de ne pas être compris de ces générations. Alors pour partie, oui, parce que c'est vrai que les langues servent aussi à ne pas être compris de ceux qui ne les parlent pas, donc ils jouent là-dessus comme nous le faisons tous de façon différente. Alors il y a un mot test, enfin si je me souviens à des souvenirs de jeunesse qui sont déjà très éloignés, qui désigne quelque chose qui est bien. Bon, c'est super, ça a été dit maintes fois. Et aujourd'hui, à quelle expression en est-on pour qualifier quelque chose qu'on estime être, alors là l'expression est beaucoup plus ancienne, le nec plus ultra? Oh, il y en a de toute façon plusieurs, parce qu'il y a des variations à l'intérieur même, selon les lieux, les régions, etc. Mais un truc qu'on entend beaucoup en ce moment chez les ados, c'est trop top. C'est trop top. Ah oui, c'est trop. Il y a trop, Putain, toujours c'est top. trop. Et il est culte, ça se pratique toujours, il est culte, c'est culte. Moi, je l'entends plus beaucoup autour de moi, et dans les travaux que j'ai lus récemment sur la question, apparemment, il est déjà démodé. Ah oui. Moi, Et vous c'était entendez à ce mon mot- époque. Ah, Moi, pardon. je disais, elle a un joli petit culte. On disait. Mais t'étais le dernier du culte. Oui, oui. Et vous entendez ce mot-là aussi, c'est frais. Ah, Ah non, moi, c'est j'ai pas frais. entendu ça. Non. Ah, c'est assez nouveau, ça. Ah oui, moi, c'est j'ai frais, des- ça, c'est très frais. Parce que Chez vraiment... Findus, ça marche bien. Ça vient, oui. Ah, c'est frais. Vos ados, comment parlent-ils? Moi j'en ai un, le petit là, bon il est pas tout à fait ado, mais alors lui c'est j'ai le seum. J'ai le seum. J'ai le seum. C'est quoi Mais ça veut dire quoi? Je suis au sommet? Non, ça veut dire j'ai les boules, j'ai un peu le cafard, j'ai le blues, j'ai le seum. Vous connaissez ça, monsieur, j'ai le seum? non. Moi, le somme, non. Ça, c'est un truc Moi, que j'aime je bien connais faire pas. un petit somme de temps en temps, mais c'est tout. Je vous assure. Moi, ma fille, elle peut pas dire un mot sans dire putain, Non. c'est top, putain, t'es con, Elle a été putain, élevée à Toulouse, c'est alors. trop bon, putain. Mais pourquoi trop au lieu de trait? Ah, c'est trop bah, bien. c'est trop Parce bien. que les trop mots bien. s'usent, la force sémantique des mots s'use avec leur usage, et donc il vient un moment où il faut les remplacer par un autre mot qui apparaît plus neuf, et donc qui paraît avoir un sens plus fort. Ah oui, c'est ça, oui. Alors, le nombre de mots qu'un ado moyen peut utiliser par rapport à celui qu'utilise un adulte? Oh, il n'y a pas de différence, parce que l'acquisition à peu près complète du langage usuel est réalisée avant l'adolescence. On considère qu'en général, vous comme moi, comme la plupart des gens, quand on s'exprime, on utilise entre 1000 et 1500 mots dans notre vie quotidienne. C'est pas beaucoup compte tenu du nombre de mots que recèle la langue française, Ah hein? non, bien sûr, c'est pas beaucoup. Dans un dictionnaire usuel, il y a 60 000 mots, et dans un très très grand dictionnaire, il y en a sans doute au moins le double. Mais on n'en a pas besoin, parce que pour l'immense majorité, le vocabulaire, c'est des choses très précises et très techniques, très pointues, dont on n'a pas besoin dans les routines de nos conversations quotidiennes. Oui, sauf qu'il ne doit pas y avoir de mots tellement inutiles, puisqu'il paraît que dans la langue française, il n'y a pas de synonyme parfait. De toute façon, les synonymes parfaits, ça n'existe pas dans aucune langue. Et par ailleurs, il y a une chose qu'on oublie beaucoup, c'est que ce qui fait le sens de ce que nous disons, c'est le rapport entre nos propos et le contexte dans lequel on les tient. Et donc, finalement, on n'a pas besoin d'avoir un vocabulaire très précis ni très développé. On a juste besoin d'avoir un vocabulaire ordinaire qui nous permet de comprendre l'environnement dans lequel on se trouve et ce qu'on a à en dire au moment où on parle. Ben, C'est la raison pour laquelle 1000 mots, ça suffit largement. Monsieur Blanchet, et les injures? Oui. Alors, Qu'est-ce que les vous- injures des ados. Alors, nous, on en est resté, mais ça doit être déjà dépassé, au bouffon.
Ah oui, bouffer. Non, ça s'entend encore. Hein. Bon, le problème, c'est que tout ça évolue dans tous les sens. C'est tellement vite qu'on a du mal à suivre, même quand c'est notre travail de chercheur d'observer, de décrire et de comprendre. Mais bouffon, ça marche encore. Hein. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui disparaissent pendant 2 ou 3 générations et qu'on se réapproprie et qu'on refait fonctionner quand on pense que tout le monde l'a oublié. Le cas le plus célèbre en ce moment, c'est le daron et la daronne, qui sont des mots qu'on employait dans l'argot des années 1930-50 et qu'on retrouve chez les adolescents. C'est presque de l'argot littéraire, hein. Mon fils, il me dit toujours, enfin, nous, on est de Montreuil, alors il me dit, ouais, on m'a traité de narvalo. Vous connaissez cette expression? Ah non, narvalo, moi je le connais pas. Non, narvalo, en fait, c'est une expression plus, de Montreuil, quoi. Mais que maintenant, qui est rentrée dans les mœurs adolescents et tout. Narvalo, ça veut dire clown, bouffon, narvalo. L'inspecteur Narvalo. Dans le Morbihan, il y a une ville qui s'appelle Port-Narvalo. Non, c'est Port-Navalo. C'est Mais je pense pas que ça vienne de là. On pourrait publier un petit dictionnaire, en tout cas un lexique, sur le français ado. Alors il y a déjà eu pas mal, alors c'est un peu moins une question d'actualité chez les chercheurs, parce que bon, ça s'est un peu banalisé, mais il y a eu pas mal de choses comme ça, d'études ou de dictionnaires même un peu grand public, qui ont été faits dans les années 90 surtout, c'est là où le phénomène a beaucoup été étudié. Merci Philippe Blanchet, merci. Si je voulais lui dire salut à la mode jeune, qu'est-ce que je dirais? Salut, Ciao. Luce. À Luce? Luce, oui, parce que c'est le verlan de salut. Moi, mon fils, il me dit ça. Bon, maman, Luce. Comme la mer, c'est la rhum. Ouais. Ah, le verlan, même nous, on a connu le louchébem. C'était la langue des bouchers, mais aussi ça consistait à inverser les syllabes. Hein. Comme le javanais. Ciao, sinon il dit. Ah oui, il y avait le javanais aussi. C'était encore plus difficile, le javanais. Comme Titoff. Alors, il n'y a pas que Hollande qui va pas bien, il y a De Gaulle qui est en rade. Ah, le Charles de Gaulle. C'est le Charles de Gaulle. Il est à nouveau en panne, vous avez Alors, vu. on comptait sur lui pour aller faire un tour du côté du Mali. Et dans puis, le sable. bon, il y a un petit problème, quoi. Il marche plus. Oui. Mais il est où en ce moment? Il est à Toulon. Il est à Toulon. Il est toujours Ah, bah, comme d'habitude. Il est en Calsèche, même. Je crois qu'il est en Calsèche. Toulon, c'est son Havre. Enfin, oui, on peut dire. Il est né là-bas, il finira là-bas. C'est pas la première fois. Hein. On n'a que 2 rades, de toute façon, en France, c'est Brest et Toulon. Hein. Oui, et puis le bistrot d'en face. Ah bah oui. Ça, faut demander à Péroni, mais il n'est pas là. Et puis, toujours selon la même source, on vient d'accorder à un spécialiste l'embaumement d'Hugo Chavez. C'est Findus qui a remplacé, qui a remporté le contrat. Alors, l'origine du monde, alors ça c'est... D'abord, on voit le tableau de Courbet qui est exposé au musée d'Orsay, mais qui est relooké à la demande des autorités vaticanes, c'est-à-dire qu'ils ont mis une petite culotte à la dame. Ensuite, on voit DSK, parce que c'est le DSK quotidien. Il est partout. DSK qui regarde le tableau et qui dit c'est pas l'origine du monde, c'est l'origine de mes emmerdes. Ça c'est chouette. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est profond. Et en plus, c'est vrai. Hein. S'il n'y avait pas eu ça, il serait peut-être à l'Élysée aujourd'hui. Peut-être à la place de... Oui. Mais peut-être que sa maman serait pas contente. Et puis alors, Volinsky, lui, alors il donne des conseils à tout le monde. D'abord, des conseils aux assassins. Ne tuez que des gens que vous ne connaissez absolument pas. Sinon, on retrouvera toujours vos traces. C'est un bon conseil. Ouais, mais enfin, si on tue quelqu'un qu'on connaît pas, c'est qu'on l'aime. Ça n'a aucun intérêt. Oui, ça n'a aucun intérêt. On tue pour le plaisir. Bah voilà. Moi, je tue on tue pas pour faire de la peine à quelqu'un. Ensuite, les conseils aux dragueurs. Évitez les souriantes. Évitez les décolletés. Évitez les... comment il les appelle? Les courvêtus. Il dit les meilleures affaires, ce sont celles qui baissent les yeux et ce sont les timides, les bougons, sérieuses. Les bougons. Les bougonnes. C'est les meilleurs coups, les bougons. Moi, je pense celle que qui c'est annonce pas faux trop du la tout, couleur. ça. Les timorés, là, oui, absolument. Et enfin, conseil aux électeurs. Oh, bah oui. Votez pour celui que vous n'aimez pas du tout. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Exactement ce que je fais. Et puis enfin, ça c'est un nouveau scandale. On aurait trouvé des traces de matière fécale dans des excréments.
Oui, c'est très drôle, ça. Et maintenant, l'auditeur du jour. Alors l'auditeur du jour, il vient de la province, hein, enfin il vient de Rouen. C'est Frédéric Bureau. Venez Frédéric. Alors Frédéric, il a dû avoir du mal pour venir de Rouen, non ? En fait, j'étais déjà à Paris. Oui. T'as tout prévu, Frédéric. J'ai mon casse-croûte qui est à Paris. T'es à l'hôtel ou quoi? Non, j'ai une copine. Mon casse-croûte est dans le 20e. Donc. Ton casse-croûte, tu peux Ton parler casse-croûte, gentiment. tu parles d'une fille, là? Non, Je dis ça parce que je connais la maison. Donc, je l'écoute depuis bien longtemps. Oui, alors bon, Rouen qui est devenu une station de haute montagne, hein, oui. d'après ce qu'on a compris. Il y a la Suisse normande, hein. Ça, c'est pas Rouen. romande. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est contrôleur Normande de aussi. gestion, notre ami Frédéric. On peut l'appeler Fredo, hein. Bon. Tout à Vous fait. travaillez dans un bureau? Oh là là, quelle est bonne. Malheureusement, oui. Alors, Entre quatre c'est-à-dire murs. contrôleur de gestion, c'est celui qui essaie de faire des économies, hein, souvent. Pas que. Le contrôleur de gestion, c'est surtout celui qui essaye d'avoir une information financière fiable. Après, Mais interne ou externe? Normalement, interne, principalement, qui peut avoir vocation externe, bien sûr, si le groupe... C'est-à-dire, bon, qui fait quoi? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce que là où il y a 2 personnes, on peut en avoir qu'une seule? Oui, ou sans même rentrer dans ce détail, combien l'entreprise génère, quelle est son activité, quelles sont ses ventes, quels sont ses coûts. Autrement, le patron ne saurait pas ce qu'il fait si vous n'étiez pas là, quoi. Et dans quel domaine tu Je lui es, souhaite alors quand même de savoir ce qu'il fait quand même, mais disons que oui, on lui apporte une information qui lui permet de développer son activité. Et alors j'imagine que dans vos attributions, il y a l'écoute régulière des grosses têtes pour savoir où va le monde, où en est la société. Tout à fait. Hein Ça fait 23 ans près de ça. Ah, c'est pas vrai. Tout à fait. Mais vous avez raté 14 ans. Hein. Je sais. Vous étiez tout petit. Bah oui, vous étiez un quel gamin. J'ai commencé à 7 ans, je crois. Ah ouais, J'ai c'est 7 ans, foutu, et alors. je me suis jamais arrêté. Alors mon cher Frédéric, je vais vous remettre votre diplôme que je signe, hein, parce que sinon C'est très ça vaudrait gentil, je plus m'attendais rien. pas à ça ce Voilà. matin. Bonjour aux amis de Rouen, et puis la place d'honneur vous revient en même temps que le diplôme du même métal. Merci beaucoup. Autour de moi sont réunis aujourd'hui et à une table où il y a un peu d'eau minérale à boire mais rien à manger, Philippe Chevalier, Présent. Jacques Maillot, Présent. Macha Myril, Présent. Princesse Erika Présent. et Chantal là-dessus. Présente. Alors, on va parler de 2 formes de rencontres vespérales. Il y a le dîner chez soi et puis il y a le dîner chez les autres. Alors, vous recevez un peu chez vous ? Oui, un peu en dehors des périodes de théâtre, parce qu'on est quand même un peu accaparé par le théâtre. Oui. Mais quand on a un peu de temps, oui, moi j'aime bien. Bien. Tu m'as jamais invité, dis donc. Bah, ça doit être... Non, au restaurant, c'était... Ah oui, au Ah, c'est restaurant. vrai, oui. Oui, mais là, on parle chez soi. Non, Oui. on parle chez soi. Oui, c'est c'est- plutôt un réflexe de femme hein, de recevoir chez soi. Hein. Ouais, mais moi je reçois plus, c'est fini. Ah oui? Non, parce que je suis toujours au théâtre. Là. Ah oui. Ça, Ah je bah suis oui, là, tranquille. bien sûr. Ah ouais, oui, oui. non, Mais tu peux recevoir voilà. le lundi. Moi non, je suis fatigué. Ah bah oui. Non, mais alors ça, c'est quand même une fausse excuse. Parce que c'est au moment où vous gagnez de quoi acheter, de quoi manger, bonnes choses. que vous recevez plus personne. Hein. Exactement. Bah économise et puis tu nous inviteras là. Non, T'as mais fini. c'est un plaisir de recevoir des gens chez soi. Moi, tant que j'étais célibataire, je recevais jamais. Ça me cassait les pieds, puis je finis. Mais maintenant que je suis avec ma petite Fifi, de temps en temps, on fait des petits dîners. C'est vrai oui. que je suis venu chez toi déjà. Et elle Dans le cuisine bien. midi. Ah oui, mais ça n'était pas chez moi, c'était dans une location de vacances. Oui. T'avais acheté un cubi de vin. Oui, Dégueulasse. ah bah oui, un cubi. Oui, non, parce que moi, je reçois surtout avec le cœur. C'est pas la peine d'aller donner des vins pour des gens qui ont faut bien écouler qui ont une les réputation, excès. qui ont une réputation de bec en zinc, ils aiment pas ce qui est bon. Mais Fifi, elle fait bien la Elle fait très tambouille. bien la tambouille. Et elle Ah prend oui. des cours en plus. Hein. Oui, Ah, ça, c'est elle a sympa. suivi des cours, oui. oui. Mais elle fait des plats africains. Non, pas du tout. Non, elle fait des plats bien de chenous. Elle fait merveilleusement le pot-au-feu.
Ah, j'adore. C'est bon. Et- Faut inviter Jack Lang, c'est son plat préféré. Ah, c'est son plat préféré. Ah, oui. Mais vous êtes un peu pot-au-feu Ah bah vous-même. oui, je suis pot-au-feu quand oui, surtout l'hiver. C'est un bon plat d'hiver, le pot-au-feu. Non, mais C'est c'est bon, vrai que c'est pas Alors désagréable de le recevoir. problème quand on invite des gens chez soi, est-ce que il faut leur servir les plats qu'on aime ou se renseigner sur les plats que eux affectionnent? Ah bah là c'est difficile parce qu'ils les aiment plats pas tous qu'on les a. mêmes. Faut éviter Donc, quand même les plats, vous savez, les produits que les gens n'aiment pas. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas l'agneau. Ah oui, ça m'est arrivé. Alors, parce ça, que- c'est un ah oui. conseil de chef. Ils vous disent pour un repas, éviter bon l'agneau. gigot Il y a des gens, L'agneau, il y a c'est des quand gens même qui bon. n'aiment pas le couscous à cause de l'agneau. Ah bon? Parce que, Oui, mais dans je trouve le que ça sent fort. Il y a l'agneau, les endives, il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Donc, Oh, bah, il y a les des gens- plats à éviter. Alors est-ce que vous prévoyez un plat de secours quand Ah oui. il y a un risque? Oui, Ah bah oui, oui. je crois qu'il Hein faut. Avoir Oui. un beefsteak d'un... Un beefsteak, hein Oui, il y a voilà, un McDo en change de face de quelque- chez moi, il peut le Ou, McDo. C'est comme si deux vous ou faites trois œufs. une entrée un C'est peu vrai, faut faire- sophistiquée, vous prévoyez un peu de foie gras pour dépanner. Ou prévoir un ticket restaurant. Ou Ils- elle est en face. Ils ressortiront, ils iront manger ce qu'ils veulent. Et alors, les dames qui tiennent table ouverte régulièrement, les messieurs aussi d'ailleurs, et qui risquent d'avoir à des échéances variables les mêmes convives. Est-ce que vous avez le réflexe de noter les plats que vous avez servis Moi jamais. Ah, ouais, pour ça, pas alors, servir deux fois le même Non, plat moi, à la j'ai pas même le- personne Quelquefois, c'est ce que faisait Claude François, c'est qu'il avait des fiches de tout ce oui. qui servait, et il savait que Philippe Bouvard aimait bien le gruau la rose telle année, et que Philippe Chevalier préférait d'accord. le Le Bourgogne. Bourgogne, Il était oui. très fort. Oui. Et Moi, je trouve que c'est- D'ailleurs, il n'y avait pas besoin d'aller chez lui, il nous les envoyait à domicile. hein. Ah oui? Ah oui, ça, c'est ça. au moment des fêtes, il y avait les alcools blancs de Claude François. Ah bon? C'est gentil, ça. Mais c'est une preuve quand même de courtoisie, je trouve. bah C'est oui. très élégant. Puis d'attention. vis-à-vis des gens Ah ouais, que- dis donc, ouais. Et moi, envoyez souvent, des- ce que je fais, enfin, ce que les gens me demandent, c'est comme, il y a des plats que je fais très bien, et ben, quand les gens viennent chez moi, ils me demandent de faire ce plat-là, par exemple. Parce que c'est ma C'est spécialité. quoi ton Ah plat oui, que tu toi, fais c'est bien? Alors, ta spécialité. je fais très bien le mafé. Un jour, je vous inviterai, vous verrez, je fais C'est quoi, très le très bien le mafé? mafé. Ah, le Bah, mafé, c'est africain. c'est africain, oui. C'est avec du riz. Tu peux faire avec du riz, mais Du tu poisson. peux, voilà. Ah oui, je Moi, je le comprends, fais oui. souvent avec le poulet. En fait, c'est un mélange, c'est très très bon. hein. Tu prends ton poulet, tu fais revenir avec tes petits oignons, et après, tu mélanges tes tomates et tout ça avec une pâte d'arachide. Tu vois, donc ça fait un mélange sucré, ça, c'est magnifique. ouais. Et je le Ah, fais ouais. bien. Et donc, les gens, quand ils viennent chez moi, ils veulent que je fasse ça. Ah oui, ça m'a fait plaisir. Alors, il y a des repas dont on ne se souvient plus, hein, et puis d'autres Ah oui, on se souvient. qui sont inoubliables. Écoutez Roland Giraud. J'étais en tournée, on était invité souvent par les municipalités ou par le conseil régional, et la dame, la femme du représentant en question était assise à côté de moi, et un jour on avait un très très bon couscous servi par de la région, qui n'avait rien à voir avec la région, mais et à la fin j'avais les mains un peu huileuses, et je m'essuyais discrètement, je vous jure que c'est vrai, la dame qui était à côté de moi, il faut le dire, avait le même dessin de robe que ma serviette. C'est-à-dire des petits carreaux rouges et blancs. Et je m'essuyais discrètement sur ma serviette, qui était devenue très tachée, et au bout d'un moment, je me suis essuyé sur la robe de la dame. Et quand elle s'est levée pour partir, j'ai vu l'horreur d'une énorme tache sur sa robe, et je me suis un peu collé à elle pour la cacher, et je suis vite parti, parce que j'ai dit, quand elle va rentrer chez elle, ou que mon mari va voir ça va être... Mais c'est épouvantable, comme malentendu. Bon voilà, donc ça c'est une honte, et je suis parti comme un lâche. Alors, vous avez décidé d'inviter des amis. Bon, combien Quel est le nombre idéal? Ça dépend si c'est à dîner assis ou pas, parce qu'assis, 8, Ah ben non, faut s'asseoir. Oui, Ah là, on ouais, parle ouais. du vrai dîner, on parle pas du... Oui, oui. Ouais. 8, Moi, 10, c'est le maximum. Oui, parce qu'après, on... 8, 10, 8, c'est bien. 8, c'est bien. Moi, 8, Oui, c'est bien. Moi, je dis 5, 6, c'est bien parce que justement, 8, c'est déjà beaucoup pour avoir des discussions. 8, il risque d'y avoir deux conversations C'est ça. différentes. Voilà. Moi, c'est 5, ça. 6, 6. L'idéal, c'est 6. Moi, je dis L'idéal, deux. c'est d'avoir une table ronde. Oui, mais Ah, c'est pas un la table dîner, ronde, T'as ça. raison, Macha. L'idéal, c'est 6. La table ronde, Si, c'est je suis bien, d'accord avec mais toi, c'est pas facile d'avoir une grande table ronde. Et la table ronde, c'est bien parce qu'il n'y a plus de préséance. Oui, Oui. Il y a plus- exactement. Personne ne préside voilà. plus. Oui. Ah, C'est pas oui, mal. c'est Quand vrai. même, il faut mettre la maîtresse de maison bien au centre. Oui, quand mais tu même. la mets au milieu de Au milieu de la table. Tu la mets sur la table. Au milieu de la table, la maison. Tu l'offres au compte. Oui, ça, c'est bon, ça. Alors, les arts de la table, ils sont au programme? Ah oui. Ah Vous voulez oui, dire la oui. décoration, c'est Une ça belle Ouais. table, c'est Ah, tellement une beau. belle table, oui. Moi, c'est Valérie Damido qui s'occupe de tout. Et... J'ai entendu l'expression un chemin de table. Oui. Ouais. Ah ben, C'est je pas ne facile, sais ce que pas du tout. Alors, j'ai jamais entendu parler de C'est pas ça. ce que c'est. Tu sais Ah, ce que non. c'est
C'est pour vous dire à quel point je suis raffiné et distingué. C'est souvent avec de la dentelle, c'est assez fragile, mais c'est assez joli. Alors surtout si vous mettez des fleurs dessus. Ah voilà. Oh, mais Philippe, vous êtes un raffiné. Ah oui, décoration Arrangez-vous un peu. Non, avec des pétales de rose. Non, si vous avez des chrysanthèmes, vous mettez les chrysanthèmes d'abord, et après vous les mangez, c'est très comestible le chrysanthème. Ah, il paraît. Ah, oui. Le pire, c'est ceux qui mettent des petites perles, des petits cailloux. Ah oui, j'aime pas ça. Ah, ça, je déteste. j'aime pas Des ça. coquillages. Oui, ça vous fait les avalez, cucu, ça en fait plus. cucu On la se praline, croirait c'est ça. dans un jardin Alors, zen. chandelle, ornette chandelle. Moi j'aime bien. oui, franchement, oui, au chandelier, oui, c'est oui. bien. Et c'est pas une invitation pour une soirée À de plusieurs. groupe. Hein. Je vois qu'on a les mêmes adresses. Ah, les chandelles. Mais des vraies chandelles, Quelle pas des musique espèces de... mettez-vous avec les Oh, chandelles? pas de musique. Ben, je trouve que si on met de la musique, ça a l'air de dire il y aura pas de conversation, tout le monde Ouais. va s'enquiquiner. Pas de musique. Ah non, Non, alors, ou alors une petite musique, mais très basse. Non, 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 juste pas, zéro, pas de musique. Zéro musique. Zéro De toute musique. Il façon, faut elle que les s'arrête au bout d'un sens certain temps. Oui. soient concentrés sur ce qu'on va manger, Oui, ce qu'on qu'ils va respirer. exhalent. Mais oui. Voilà. Ben oui. Bon, Vous très allez bien. vous non, plaindre. sinon on a l'impression d'être dans un ascenseur avec de la musique, c'est vrai. Mais pas de musique, c'est pas la peine. Pas de musique. Oui, mais ça permet de danser devant le buffet après. Ah, c'est autre chose. Après dîner, on peut Après, danser. quand c'est un toujours dîner de la dansant. Ah bah là, Depuis c'est un autre certain chose. temps, après dîner, moi je mets de la musique. Et Ah les ouais. gens sont très Ouais, excités. ouais. Ah ouais. Ah oui. Comment vous vous habillez pour Ah bah, recevoir? moi, toujours très chic, hein, comme d'habitude. Un petit pull au vert. Ben, ça dépend où on est, Voilà. chez qui Qui on on va. reçoit. Ça dépend si Non, tu vas on chez... est chez est vous. chez pour soi. l'instant. Toi. Ah ben moi si je sais que j'ai des gens qui viennent en costume, je vais me mettre en costume. Si je sais Sinon, qu'ils sont- pyjama, comme pyjama d'habitude. direct. Ça gagne. Une veste en intérieur avec des pantoufles. Ça gagne Il ne faut pas être plus élégant que les invités. Il faut être plus discret quand même. ouais. Ah c'est oui. comme au mariage. Tu peux pas être plus belle que la mariée, par Ah bah exemple. non. Il faut mais faut pas être que ça belle soit quand même, trop la Mais faut être belle quand même. Même si c'est un boudin. Pensez que vous allez devoir ouvrir en nuisette à l'invité qui aura un quart d'heure d'avance. Hein. C'est horrible le type qui a un quart d'heure d'avance. Ah, les gens qui ont de l'avance, ça c'est Ça, c'est insupportable. insupportable. Quel con celui-là, Ah il est oui, déjà le là. gars qui arrive en avance. Ah oui oui. Oh, moi, ça m'énerve aussi. Ça alors moi j'ai un copain, on n'a pas ce problème là avec lui. Ah non, ah oui. Ah bah ça, moi j'arriverai jamais en avance. Vous pouvez m'inviter, vous aurez le temps de dîner 2 fois. Ça fait un peu plouc, hein, en plus, le type qui est là une Ah, demi-heure ouais, avant. Et oui parce qu'on sait pas quoi en faire. Alors maintenant, l'alibi de ceux qui arrivent vraiment pile poil ou même 5 minutes en avance ou 10 minutes, c'est pas mal comme alibi. C'est de dire, j'avais pris de l'avance en me disant que j'allais pas réussir à me garer et j'ai trouvé une place en bas de chez toi. Donc j'allais pas attendre en bas. Et c'est vrai. Oui, mais c'est très désagréable. C'est très Non, mais désagréable. tu On lui n'est dis, jamais prêt au dernier moment, c'est horrible. eh ben, tu le fais aider, tu vois, qu'il aide à servir ou qu'il aide à... Non, mais le pire, c'est celui qui arrive avec des fleurs et il Ah faut oui. chercher le vase Ah oui. parce qu'il n'est pas de la taille. Il faut grimper sur l'armoire. Oh là 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 là. Ah oui, c'est Non, ça. mais attendez. Envoyez les fleurs d'avance, Faut s'il vous grimper. plaît. Faut grimper Oui. sur l'armoire si vous êtes en période de rut. Hein. Moi, les fleurs, Macha, je te le dis si jamais tu m'invites, je ne les envoie jamais, je les fais envoyer, mais après. Oui. En fonction de la qualité du... Donc c'est comme une rose. Bah oui, parce que je C'est vais une mettre, note. mettons, C'est si un j'ai triple A. bien dîné, je vais mettre à peu près 10 € de bouquet. Oh, bah dis donc. Si j'ai très bien dîné, je vais mettre 15 €. Puis si j'ai mal bouffé, je vais envoyer un petit truc à 3 €. Ah oui oui. Attends, t'en Un verras petit quand même brin de quelque chose. muguet. La dernière fois il m'a envoyé une violette, c'est tenu. Tant que vous envoyez pas une gerbe. Ah bah ça, en général, c'est tout de suite après le repas. Alors vous êtes sensible quand même aux fleurs, quand même. Ah oui, Oh, les bah fleurs. oui. Moi, j'aime bien les fleurs. C'est Mais alors agréable. attendez, si on fait livrer les fleurs avant, C'est plus chic. il faut remercier quand l'invité arrive, il faut y penser. Et on Savoir sait Il qui faut a savoir lequel, ce qu'il quoi. a envoyé. Eh Et puis s'il y a à côté un autre invité qui a rien envoyé, c'est très gênant tout Ah, ça. mais C'est non, gênant c'est pour vrai. Mais lui. alors, l'avantage aussi de faire envoyer les fleurs avant, c'est qu'on voit ce que le fleuriste a envoyé. Oui, on voit s'il est Si vous a pas roulé. Parce que, bah oui. Et puis il Si on faut les que a- si tu fais par les téléphone, fleurs oui. elles soient visibles. Faut les mettre dans la pièce où on reçoit. Exactement. Moi, Non, mais j'aime c'est pas plus qu'on m'offre discret parce des que pour les fleurs. gens qui n'amènent rien, le bouquet est déjà là, donc c'est plus discret justement par Moi, rapport j'aime aux pas autres. parce que j'aime les choisir moi-même, mes fleurs. Et en général, Qu'est-ce qui te ferait plaisir alors, Macha? Voilà, tu demandes. Une petite pas des liste. fleurs qui sentent. Ah Les ben, lys. les lys, c'est épouvantable. Ça, c'est une On catastrophe. est obligé de les sortir. Les tellement mettre ça- dehors, sur le balcon. Oui, il paraît que c'est un poison. Mais c'est beau. Ah, C'est beau, joli. Alice. D'ailleurs, on C'est a mis vrai. le roi dehors à cause de ça. Je pense qu'il sentait le lys. Alors il y a évidemment tout ce qui peut se passer avant le dîner. Dans cette période préliminaire
où parfois on passe des coups de fil qui ensuite peuvent se révéler gênants. Écoutez Nicolas Vanier. On était invité chez une connaissance à dîner, et donc dans la voiture avec ma femme, je dis il faut qu'on appelle parce qu'on a quand même un quart d'heure, 20 minutes de retard. Et donc on appelle et puis on tombe sur le répondeur. Et donc je dis écoute, je suis désolé, on va avoir un petit peu de retard, mais on sera là à 8h20 au lieu de 8h ou 9h20, je sais plus. Et puis voilà, puis bon, on raccroche et puis là on se met du coup à parler de ce couple, et puis je dis à ma femme, tu vas voir, lui, bon, ça va encore, mais alors sa femme, cette espèce de morue, elle y est pour rien, la pauvre, mais alors elle est con, tu vas voir, elle est con, etc. Bon. Aïe, aïe, aïe. Et puis voilà, donc on arrive pour dîner. Elle était un petit peu tendue. Et puis le dîner se passe, et puis au moment de partir, elle me dit oui, je voudrais quand même vous faire écouter quelque chose. Elle appuie sur le bouton du répondeur. Et là, on entend le message complet. En fait, on avait oublié de raccrocher. Oh là là. Et là, je peux vous dire qu'on n'a pas demandé si on pouvait reprendre un petit cognac pour prolonger. Ce qui est très désagréable aussi, je ne sais pas si ça vous est arrivé, c'est le gars qui arrive que vous connaissez pas très bien, que vous avez quand même invité parce que c'est un ami d'amis ou je sais pas quoi, et qui arrive avec sa bouteille de vin, ce qui est plutôt sympathique, mais il dit bon, j'espère qu'on va la boire, hein, sous-entendu. Le tien est mauvais. Le tien, ça va être de la piquette. Et alors, au moment où effectivement on lui ouvre sa bouteille, qui est en général pas à tomber par terre, là il dit ah, ça c'est bon, ça. Moi, ça m'est arrivé, c'est insupportable. Alors bon, quand on dîne en ville, souvent on est à côté de gens qu'on vous a présentés avant, dont on n'a pas compris le nom, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie. Exact. Comment vous vous y prenez ? Comme ça, par déduction, on pose des questions pour savoir. Et alors, ça va comment, vous, actuellement, les affaires, tout ça? Où en sont vos travaux? Où en sont vos travaux? Ah non, moi j'y vais franco. Je dis qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah oui, toi t'es Colombo direct. Combien que tu gagnes par mois? Par exemple aussi, oui. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est plutôt sympathique. Exactement. Ah oui, moi, dernièrement, à un mariage, j'étais assis à côté d'un médecin chiant. Il m'a dit, je suis médecin. J'ai dit, moi, je suis pas malade. C'est génial. Ah oui. Alors c'est très drôle. Ça, vous recevez chez vous, mesdames. Vous êtes capable de recevoir à l'improviste de façon totalement impromptue, prévenu un quart d'heure avant. L'homme de votre vie vous a dit je viens avec 4 copains. Vous êtes capable? Ah, moi c'est un sport. C'est absolument un challenge auquel j'ai écrit un livre là-dessus. Oui, comment faire pour recevoir et ne jamais être pris en défaut. Comment tu fais alors? Il faut avoir des réserves, il faut être intelligemment monté, si je peux dire. Ah oui, c'est notre cas. Avec ça aussi. Ah bah bien sûr. intelligemment monté, non? On est bien. J'arrive avec 4 copains, c'est nul ça. Il y a des biscottes et des biscuits, une boîte de sardines. non, il y a toujours des pâtes, toujours de quoi faire des pâtes amusantes avec une sauce qui est congelée mais que je prépare. Ah non, moi je suis jamais battue. Non mais vous les femmes, vous aimez bien recevoir beaucoup plus que nous quand même. Ouais. Moi j'aime pas recevoir, je préfère être invité. Hein. Ouais. Ah non mais blague à part, je suis beaucoup plus à mon aise chez quelqu'un en recevant quelqu'un. C'est-à-dire que c'est stressant. Oui. Et puis bon, sur le plan économique, c'est quand même beaucoup plus profitable. Il y a 15 euros de vieux coquelicots d'un côté bien sûr. et une note qui... Alors, vous avez un budget pour recevoir? Non, moi quand je reçois, j'ai pas de budget. Donc quand on aime, Parce que j'ai envie de pouvoir me payer tout ce que je veux. De faire ce que je trouve en fonction de la saison, du moment, Ah oui, toujours. du goût des gens. Non, mais moi, c'est un jeu de faire pas cher. Arriver à faire des choses formidables, pas chères. Trouver des petits vins qui coûtent 5 euros et qui sont magnifiques. Ça, c'est dur. c'est dur. Jean-Pierre Coff. Mais ce qui est bien, c'est de dire, de donner un petit vin qui coûte 5 euros et de le verser dans une bouteille de Grand Bordeaux, par exemple. Dire, vous avez vu mon Pétrus, là? Et puis t'arrives et puis tu dis, il faut qu'on la boive, hein, celle-là. Il est un peu décevant, votre Je vous Pétrus. signale que vous avez vu mon Pétrus, ça peut avoir un autre sens. Moi, je faisais ça avec un copain qui était très attaché à l'étiquette des bouteilles. Ah oui. Et un jour, on était une bande de copains comme ça, et il râle sur tous les vins, il connaît bien le vin. Et un jour, on prend 1 litre de GVor, style GVor, et on met un premier grand cru de Bordeaux dedans, et on lui dit, tiens, on a acheté ce petit vin, il est pas mal du tout. Il boit ça, et il fait, je sais pas comment vous pouvez boire cette merde.
Ah oui, ça n'a pas marché alors. Ah oui. Ah oui. Non, parce Alors, que le contraire est amusant. Il y a aussi le double langage des après-dîners. Et Sylvie Joly nous avait fait à ce propos de judicieuses remarques. Ah, Sophie, c'était très sympa. Vraiment, on a passé une soirée extra. Surtout, tu penseras me donner la recette de ta mousse au chocolat, hein, sans blague. Et que dit-on à peine le dos tourné? Ah, je suis crevé. Vraiment, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. En plus, elle est grosse, bouffie. On dirait Dizzy Gillespie. Et cette mousse au chocolat, qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du vieux lait. Vraiment, elle est pas fortiche. Bon, bah, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais faut séparer quand même le repas, proprement dit, et puis l'ambiance. Si c'est très convivial, si on a beaucoup ri, si... Alors, quels sont les sujets de conversation? Surtout pas parler ça de dépend politique des gens. parce que c'est Oui, la terrible. politique, ça dépend, ça dépend. Alors, le ça cul- dépend des gens qui sont autour de Ah la oui, table. oui. Le cul, ça marche toujours très bien. La L'actualité. cuisine, L'actualité aussi. l'actualité. Non, mais le cul d'abord. Oui, Ah oui, oui. Ah Les oui, grosses toi, têtes, ça marche bien, oui. Et les gros culs aussi. Ah, vous ça fait marche parler bien. des grosses têtes. Ah oui, 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 les grosses têtes, c'est fou. Alors, ça fait quelquefois l'unanimité. Les gens, alors, ils me demandent. Comment ça se passe? Est-ce que Oui, c'est comment ça préparé? se passe Est-ce qu'il que est vous sympa, répétez? Bouba Oui, etc., oui. etc. Oui, Voilà. c'est fou. Et qui est le mec qui vous coupe tout le temps la parole, on vous demande, non? Non, mais bon, la politique, faut se méfier, ou savoir à qui méfier, on a oui. affaire. Oui, hein. Ça part en couille en général, la politique. c'est un peu C'est dangereux. glissant, c'est Sur glissant, des la œufs. Ça politique. glisse. hein. Mais le cul... C'est-à-dire, voilà, C'est pas évident non plus. À les table, relations, disons. Comment est-ce que les gens vivent les uns avec les oui. autres? C'est intéressant quand même de comprendre ça. Ah oui, mais quand tu connais pas les gens. Ah, mais Bah puis, alors, voilà, alors, ça peut être tendancieux. Hein. Tu peux aussi tomber sur des choses indiscrètes que tu révèles comme ça au grand jour. Ah, C'est Oui, quand mais même c'est la le majorité. rôle. C'est la- C'est le rôle de la maîtresse de maison. Ah, bah d'animer, oui, oui, de lancer d'animer. des conversations. Faire des activités Mais aussi. si- Moi, j'aime bien faire des petites activités. Ah, des Faire jeux de société. Jeux, ouais, des Ah petits oui. jeux à table et tout comme À moi. table Ah, Je bah fais le dis jeu donc. du Jeux à bouchon. table. Ah ouais Si, Ah si. oui. Des jeux. Ah bah, le jeu du bouchon, où- ça c'est quand on boit un coup, non? Oui, voilà, à peu près. Et puis, ou alors des jeux, genre, on fait, quelqu'un dit un mot, et puis, on doit le répéter, on Ils doit ont le rien à répéter. dire, tes amis. Non, mais, non, si, mais non, Il mais y a ça, ceux c'est, qui racontent des histoires drôles aussi, c'est pénible C'est ça. pénible. On les là connaît là. toutes à peu près. Ah oui. On a- Ça, On c'est fait semblant de pénible. rire. Ah oui, Ça, c'est c'est qu'il y a marrant. Non, mais le beaucoup de pire, c'est quand conversations. tout d'un coup, un ange passe, on n'a plus rien à se dire et qu'il faut relancer la machine. Ça Alors arrive aussi. écoutez, vous avez prononcé Moi, je fais un striptease. la phrase Sésame, un ange passe. Écoutez une spécialiste des bonnes manières s'exprimer à ce propos, c'est Laurence Caracalla. Je trouve ça ridicule de dire un ange passe. La maîtresse de maison doit de toute façon Alimenter, avoir toujours des choses à dire. Dire un ange passe, ça veut dire qu'on est plus responsable oui. de son dîner. Non, non, non. Elle doit avoir de l'entre-gens. Je suis allée dans un dîner, j'étais assez jeune à l'époque, on était une dizaine, personne ne parlait et la maîtresse de maison nous a dit « Je vous en supplie, dites quelque chose. Oh, la pauvre femme. C'est terrible. Oh là là. Il y a quand même des phrases types qu'on peut balancer, dites quelque chose. Bah, disons, depuis 44, ils ont bien repoussé tes cheveux, ma mère. Ah oui, ah bah ça. Un dîner avec Péroni, moi j'en ai eu quelques-uns. En général, c'est en petit comité. Ah, il y a un truc Avec qui Jean. marche bien, c'est les films et les pièces de théâtre. Ah oui. Alors, tout le monde, Alors, on personne a la- n'est d'accord. Ah non, oui. Et il y a toujours des discussions. Alors, toujours à propos d'un ange passe, Sim, qui dînait beaucoup en ville, et quand il y allait, c'était pas triste, avait également quelques formules. Quand vous offrez des fleurs à une dame qui vous a invité chez elle, ou que la dame vous fait « Oh, elles sont belles vos fleurs », vous pouvez répondre « Elles peuvent ». Il y a des choses, il faut respecter quand même. Bon, par exemple, si au cours d'une réception, une dame fait à la fin du repas « Tiens, un ange passe ». Et vous pouvez dire très élégamment, c'est pas comme votre ragoût de mouton. Ou alors si on te dit par exemple, vous allez prendre un café, tu fais oh non, seulement après un bon repas. Macha a évoqué
l'aspect culturel de la conversation. C'est vrai que bon, là, si on parle de livres, mais est-ce que les gens lisent encore? Si, ou ils font semblant. On peut parler de la télé, parce que bon, tout le monde ne va pas au ciné ni au théâtre, mais tout le monde regarde la télé. Et les people, les gens, les potins, ce qu'on apprend les uns des autres. Ah oui, quand même. La vie des politiques, par exemple, leurs femmes, leurs machins, sans rentrer dans les considérations purement. Et puis alors, ce que j'appelle l'intermède japonais, c'est le kibeski. Ah, ça, c'est bien. Ça, il y a des spécialistes. Là, chez Macha, c'est pas l'intermède, c'est en permanence. Oui, je tiens un petit carnet, je suis au courant. Alors, ce qui est désagréable, ce sont les gens, par exemple, qui font partie d'une corporation et qui ne parlent que de leur métier. Non, et le sport, les golfeurs, les golfeurs qui ne parlent que de golf. Le tennis, qui parle que de tennis. Les bridgers, les golfeurs. Ça, c'est épouvantable. Il faut faire des dîners spécifiques, alors, avec des corporations comme ça. Les gens qui parlent que d'eux aussi, c'est très désagréable. Au moins, ils connaissent le sujet. Alors, une première citation. Elle vient de Poitiers, où habite Monsieur Félix, qui a dit « La mayonnaise a recouvert plus d'erreurs que les robes de mariée. » C'est un chef, un grand chef? C'est un grand chef. Bocuse. C'est Bocuse. Bonne réponse collégiale. C'est le grand Paul Bocuse. C'est vrai que sur la mayonnaise, c'est fini d'ailleurs. C'est un cache-misère. Hein. Oui. C'est fini un peu maintenant. Sauf avec ça peut être très bon. Hein. Sauf avec le fameux œuf mayo. Là, ça va bien ensemble. Là, c'est il faut que ce soit de la vraie mayo. Il faut que ce soit de la vraie mayo. Mais vous, compte tenu de votre tempérament amoureux, vous devez préférer l'aioli, hein. Alors là, c'est assez fort, mais c'est bon, l'aioli. C'est délicieux. Ah, l'aioli, oui. Alors, j'ai noté le retour en force de la béarnaise. Ah oui, ça va bien. Oui. C'est Bayrou qui est derrière. C'est Bayrou avec sa femme. Qui doit pousser ça. Et le beurre blanc, il y a des petits... c'est très difficile à faire. Oui, mais c'est difficile à faire. Ça, c'est nantais. Avec le brochet. L'arrêt au beurre blanc. Mais ça, c'est magnifique. Un bon beurre blanc, il n'y a rien de meilleur. Mon amoureux m'a emmené hier à la Tour d'Argent. Ah, dis donc. La chance que c'était bon. Dis donc, il a les moyens. C'est un paysan, il a du blé. Alors, je me suis régalé. Ça y est, ça a repris, c'est redevenu la récolte a été bonne. C'est-à-dire, bon, il y a toujours Notre-Dame. Mais comme c'est très beau, le spectacle est très beau, on ne regarde pas ce qu'on a dans son assiette. Eh ben, ça aide un peu, justement. Oui. Mais parce que le canard, hein... Qu'est-ce que c'est bon. Attendez, c'était magnifique. Est-ce que c'est copieux ou ce sont des petites portions? Elle l'a pas vu, elle a regardé son amoureux. Elle ne regardait que les yeux de son homme. Le canard, on te le sert en plusieurs fois, tu sais. D'abord le filet, ensuite la fricassée des papates. Bon, ça. Ah non, tu as mangé ça? Oui. Servait même en 3 fois, moi. La dernière partie, on l'a mangé dans le métro. Parce qu'il était tard. Alors, c'était numéro enchaîné. Il portait le numéro 1 118 055. Oui, parce que les canards sont numérotés depuis le début. Et c'est le canard au sang. Absolument. Bien sûr. Et alors, il y a on le presse devant vous. Oui, il y a le fameux pressoir. Oui. Mais enfin, bon, quand on reçoit chez soi, bon, c'est plus modeste. Alors, à savoir que, est-ce que s'il s'agit d'un dîner très important, vous faites appel à quelqu'un de l'extérieur, à ce qu'on appelle par exemple un extra, une cuisinière. Ce serait bien ça. Moi, j'ai une cuisinière qui vient de temps en temps, qui fait très bien la cuisine. C'est celle qui est cocu. Elle s'appelle la Cornue. Et j'aime bien la cuisine de femme en plus. Je trouve qu'elle est goûteuse. Ah, c'est différent. C'est différent. Moi, j'ai une Marocaine qui vient faire des couscous extraordinaires. Alors ça, c'est formidable parce qu'on n'est pas capable de les faire, ça. Alors, si vous prenez un extra, est-ce que vous le présentez comme tel ou est-ce que vous dites que c'est un vieux domestique qui a connu vos parents? Ah non, je le présente comme tel. Je dis que c'est un extra. Et de temps en temps, moi, je demande à un copain chef si je veux faire un repas sympa. Et il mange à table avec vous? Ah bah oui, bien sûr. Oui. Et là, je trouve que c'est formidable. Ça, c'est génial. Ça, c'est la mode. Moi, je fais appel à mon papa. Alors, donc, quand est-ce que je viens chez toi? Alors, Chantal, vous, comment vous organisez votre C'est mon repas? mari qui fait tout. Voilà. Et voilà. Il est formidable. Il fait le marché, il fait des trucs, il va chercher machin du bon poisson. C'est lui qui descend à la cave pour chercher les vieilles bouteilles. Il fait tout. Moi, je fais rien. Je glande. C'est des vieilles bouteilles ou bien vous mettez de la poussière Je nettoie, la femme de ménage, je nettoie les briques. Mais vous faites rien du tout. Rien.
Oui, mais tu animes la Non, depuis un conversation certain- pendant le Avant, dîner. j'adorais recevoir, etc., machin et tout. Mais depuis que je travaille énormément, il a pris le relais, mais très très bien. C'est-à-dire qu'il fait tout le marché, il va chercher des trucs, il demande les recettes aux poissonniers. ouais, mais c'est amusant. Est-ce que tu lui il mets un adore petit ça. tablier Tu lui mets un petit tablier blanc Il pour- se met un petit tablier. Ah, c'est et tout. excitant, Mais alors, faut hein. pas rentrer dans la cuisine, il est très énervé. Sinon, il veut pas que j'y rentre. Ah oui, parce que Alors quand les hommes justement, il cuisinent- faut dire que l'homme à la cuisine, Oh là là. ça peut créer parfois des problèmes. Ah oui. Écoutez Claude Chabrol. Je cuisine très bien. Contrairement à ce qu'on croit, je cuisine très bien. Mais ça fait maintenant 30 ans que je n'ai pas cuisiné. Ah oui, quand même. Mais oui, parce que c'est ma femme m'interdit la cuisine. Parce que la première année de notre union, pour son anniversaire, j'ai voulu lui faire un plat. Alors je lui ai fait le pigeon au sable doré, qui est une recette assez compliquée d'ailleurs de Pierre Trois-Gros. Et alors j'ai fait la recette, qui était très réussie, c'était très bon. Et l'année suivante, quand je lui ai dit, tiens, je vais recommencer, elle m'a dit, non, je t'en supplie, amène-moi au restaurant. J'ai dit, pourquoi c'était pas bon? Et si, c'était délicieux, mais tu avais mis 3 heures pour faire les pigeons sable doré, et moi j'ai mis 7 heures pour nettoyer la cuisine. Ah oui, alors ça, vous êtes célèbre. Hein. Les Vous hommes, sortez oui. tous les instruments, vous ne les rangez pas, c'est Oui. épouvantable. Vous mettez un bordel dans la cuisine, c'est Bah, faut, incroyable. hein. Alors, Pourquoi on sait que vous êtes Je là ne sais pour pas. ranger. Mais non, mais C'est ça pourquoi qui m'énerve. Cette C'est phrase-là. incroyable ça. Mais regardez les grands chefs, ils ont toujours un marmiton qui range Oui, mais immédiatement. arrête, oui. en cuisine, on t'apprend à ranger à mesure. Absolument. Le vin. Ah, le vin, ça c'est Enfin, pas le bon. vin ou d'autres boissons. Qu'est-ce que vous servez? Que du vin. Ah, du vin. Que du vin. Quand on mange Ah, du ouais. vin. Du vin, ouais. Ah bah, je les suis gens pas qui, très chambé. les gens qui vous pour invitent ceux à qui- dîner Oui. et qui ne sont pas capables de déboucher une bouteille de vin, ça c'est sinistre. Ça m'est arrivé Une une fois, seule, je une fois. suis pas revenu. Tout seul hein. pour 12. Non, puis on est en France. zut. Comment vous appareillez un vin et un plat? Ah, moi, je demande. Ah, ça Ça, évolue. je sais pas trop Ça le faire, évolue. mais c'est Il mon paraît mari. que sur Internet, il y a des change. conseils. Ah oui, ça change. Il y a des classiques quand même, Par exemple un bourgogne blanc avec un poisson Oui. et un beurre nantais, par exemple, ça va bien ensemble, quoi. Oui. Mais Et on peut enfin- effectivement, il y a des, Oui, par il faut exemple boire avec du le rouge avec le fromage. poisson maintenant. L'autre jour, Oui, j'ai maintenant, oui. mangé un fromage change beaucoup, hein. persillé, genre bleu d'Auvergne ou Roquefort, avec du Porto. C'est Ah, c'est très très bon. sensationnel. Ah bah oui, c'est un Mais avec- classique, C'est ça. c'est hein. très bon. Et ça fait pas mal à la tête? Un peu aussi. Pas du tout, c'est très bon. Il faut pas mélanger. Moi, je suis pour un seul vin. Un seul vin. Tout le long. Oui. Et même le vin qu'on a à table, on peut le servir apéritif. aussi en apéritif. En apéritif. Un seul vin Ah, pour la oui. soirée. C'est Alors là, l'idéal. c'est le truc monocolore. Comme là. ça permet d'acheter en gros. Bah oui, alors un seul Mais vin, n'empêche oui. que c'est prends ton l'idéal cubi, pour la puis tête, c'est bon. hein. Tout le cubi, Voilà, j'ai le chevalier. Oh ben, j'avais pris un cubi parce que c'était en été. Qu'est-ce qu'on était bourré, je me à souviens. Saint-Tropez. Oh ben là, Pas cher, hein. Là, je rechignais pas, hein, je resservais. Alors Il j'imagine en a que encore. quand vous recevez chez vous, mais à la campagne, c'est plus simple. Plus, Ah oui, hein. quand même. ouais. Là, j'ai oui. pas de campagne, moi. À la campagne, c'est plus rigolo, parce C'est qu'on est plus plus rigolo, on a détendu, le on a du temps, temps. Ah oui, c'est plus marrant. Moi, j'aime bien, là. Oui. Là, je cuisine à la campagne, pas à Paris. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Oh, je fais des trucs basiques que ma grand-mère m'a appris, parce que ma grand-mère était cuisinière. La blanquette. Donc, je fais le fameux pâté aux pommes de terre, gâteau aux non. pommes de terre. Je Elle fais est du le... Nord, Non, le Massif central. Ouais, j'adore faire des sautés de moutons, les sautés de veau, les trucs comme ça, sauté de j'aime veau, bien. Vous êtes très sauteur. Hein. Ah, les choses mitonnées. Hein, Oui. Et elle est où ta campagne? Bah, en Auvergne. Ah, en Auvergne, oui. Ouais, Ah, il oui. a une forêt à côté, donc son café est fait avec des glands. Avec des glands, et ça dépanne. Ah oui, elle quelle voit pas la bosse de différence quand elles sont glands, bourrées. À la campagne, il y a les ressources locales quand même. hein. Ah oui, moi j'ai Moi, j'ai pas de maison de du campagne. poulet, Les jambons de du pays. canard, c'est magnifique. Dans le Gers, il y a des produits Oui, c'est ça extraordinaires. qui est bien. Ouais. C'est facile à faire en plus. Qu'il faut. Alors, il y a une nouvelle cuisine quand même. On a rénové les grandes recettes du terroir. On les fait moins grasses, Moins moins lourdes, riches, oui. moins lourdes. Hein. Et Ouais, à Saint-Malo, Plus par facile exemple, je d'accès. reçois aussi à Saint-Malo. fais Eh du bien, poisson, j'ai là. du poisson, mais qui vient souvent de Rungis. mais Bah oui, parce que. Non, mais c'est vrai, il a pu être pêché à Saint-Malo, il a Mais c'est transité vrai. par Rungis et il est revenu après. ce que tu dis, c'est vrai que, bien par exemple, sûr. au Pays Basque, souvent, je dis donc, ton bar, il est vachement bon. Il me dit, oui, il vient de Rungis. Et puis, c'est dramatique. Ça, c'est très Il y en a français. qui viennent de plus loin, les bars américains. Quand un vin est bouchonné, chez vous ou... Ah bah chez nous, on le dit. Enfin, chez bon, nous, je le dis. Bah, et il chez vous- les autres alors? Ou alors, si je vois que j'ai affaire à des gens qui sont pas connaisseurs, moi, j'ouvre ma bouteille pour moi.
Non, chez les autres, c'est très délicat. Si ce sont des amis intimes, on peut le leur dire. Moi, je le dis. Si ce ne sont pas des amis, c'est plus La vie délicat. est courte, on va pas boire du vin bouchonné. Oh, non, moi, je le dis. Toujours délicat, mais bon, c'est mieux de le Ça dire. dépend dans quelles circonstances. Alors, il y a des vins qui, ça se perd en les versant dans une carafe. Quelquefois, ça peut un peu. C'est parce qu'ils ont un petit goût de bouchon. Mais non, parce que c'est un champignon, champignon dans le bouchon. Oui, c'est pas leur faute, mais s'ils veulent pas le reconnaître, là, C'est-à-dire qu'on peut attaquer, on peut biaiser. biaiser, on peut attaquer en disant je trouve qu'il est vraiment trop boisé, et puis après on dévie, on dit finalement est-ce que ça serait pas un petit goût de bouchon? Ça permet d'amener le truc, quoi. C'est pas mal, ça fait très connaisseur d'avoir quelques formules comme ça. Il a de la cuisse, hein. Oui. Sa robe est soyeuse. Ah bah oui. Oh, moi je dis il est bon. Non mais ça c'est sérieux. Il fait la queue de pan. Un jour j'ai écouté un dégustateur qui dit il fait la queue de pan. Ah, qu'est-ce que c'est la queue de pan? C'est un vin qui paraît-il est long en bouche. Et un vin qui a du tabouret. Tu sais ce que c'est ça? Ah non. C'est un vin qui est très alcooleux, c'est-à-dire qu'il te monte à la tête tout de suite. Ah c'est rigolo. Et un vin qui est gouléant, ça veut dire. Ah bah ça veut dire que. C'est magnifique ça. Qui a du goût. Oui. Il est rond, qui est il est facile à boire. fruité. Gouléant. Oui, non, c'est bien gouléant. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur un sujet sérieux, scientifique. En 2 mots, on croit avoir trouvé dans l'examen de certains prélèvements sanguins le gène du suicide. Bonjour François Dreyfus. Bonjour. Alors, je me permets de déranger l'éminent hématologue que vous êtes. D'abord, pour avoir confirmation, est-ce que une telle identification est possible? Je ne suis pas le spécialiste de la neuropsychiatrie, mais le fait qu'on trouve dans le sérum des gens qui ont une tendance suicidaire, une protéine qui est augmentée en termes de concentration, c'est une donnée intéressante, mais je ne pense pas que ça permette de conclure qu'on a trouvé le gène. Parce que vous avez prononcé le mot gène, ça voudrait dire que toutes les maladies psychiatriques sont d'ordre génétique, ce qui n'est pas encore tout à fait prouvé quand même. Alors procédons à l'inverse, monsieur le professeur. Oui. Qu'est-ce que l'examen d'une goutte de sang, puisqu'une goutte suffit, peut révéler sur le destin d'un individu, mais également son caractère? C'est une question intéressante parce que la prise de sang, ça permet en fait de révéler un certain nombre de choses. Pratiquement presque toutes les pathologies peuvent donner des anomalies au niveau de la prise de sang, que ce soit des modifications de protéines, par exemple le fer, quand on manque de fer, on a le fer bas, ou que ce soit des maladies cancéreuses avec des marqueurs sous forme de protéines anormalement exprimées ou sous forme de retentissement au niveau de la numération, comme dans les maladies inflammatoires, par exemple. Ça, c'est ce qu'on fait actuellement en 2013. Il y a une voie qui est en train de s'ouvrir, c'est que on pourrait éventuellement, avec des techniques plus compliquées, mettre en évidence dans le sang des protéines ou des expressions de tumeurs qu'on pourrait détecter. Par exemple, on pourrait savoir sur une prise de sang si vous êtes porteur d'un cancer ou pas, ou si vous êtes porteur d'une maladie génétique. Ouais. Ça permettrait de déterminer le capital génétique. Voilà, et ça, sur le sang, on peut parfaitement déterminer... Mais les tendances caractérielles, il n'est pas question de les identifier de cette façon. Oui, ça, je me lancerai pas dans ce débat, qui est un débat qui est quand même assez chaud entre des scientifiques neurologiques et des psychiatres, avec 2 écoles qui sont parfaitement opposées pour l'instant. L'inné et l'acquis. L'aîné et l'acquis, oui. Ah bah oui. J'ai une formation. Merci, monsieur le professeur. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Alors, bon, on en revient au repas. Bon, alors, chez les autres, on est en terrain moins connu par définition. D'abord, il y a des gens qu'on n'a jamais vus, hein. Bon. Mais c'est ça qui est bien. Alors moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que bon, dans un dîner un petit peu huppé, un peu collé monté, bon, on vous présente des gens. Bon, au départ, c'est un peu froid. Et puis l'atmosphère du repas aidant, ça devient très cordial, très convivial. Et puis au moment de se quitter, les invités, et surtout les femmes, redeviennent aussi froids qu'à l'arrivée. C'est une retenue, c'est une retenue, une pudeur, un manque d'aisance aussi. Vous avez raison, Philippe. Il y a une montée en pression, et puis après, c'est... Attendez, vous avez rigolé comme des fous avec la dame qui est à côté de vous, et puis quand vous lui dites au revoir, c'est à peine si elle vous regarde. Oui, surtout qu'on échange.
On échange des cartes de visite et on n'entend plus jamais parler d'eux. Alors ça, c'est aussi autre chose. C'est des gens qui manquent de naturel. Alors, la maîtresse de maison, qui place-t-elle à côté? Alors moi, je dirais que la base, c'est surtout comment est composé le dîner par la maîtresse de maison. Si elle invite certaines personnes, c'est pour vous les présenter, pour faire des assemblages, pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Surtout quand il y a deux célibataires. Et comment tu fais si t'as un général et un archevêque? Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite rarement les femmes seules, parce qu'elles sont voleuses de mari. Oui. Donc on fait attention à pas inviter des femmes seules un peu trop jolies. Oh là là. Ah oui. Moi, j'en connais pas, Moi, je suis pas invitée, moi, par exemple. Mais toi, t'es pas seul, tu vas avec ton gandin. C'est vrai qu'elles sont un danger. Mais oui. Un danger. Les femmes seules. Vous organisez un dîner chez vous. Qui mettre à votre droite? Quelqu'un qu'on aime bien. Enfin, un homme d'abord. Un homme à droite. et puis le plus âgé. Le plus important, le plus important, oui, le plus important. Celui qui a le plus de Alors, diplômes. qu'est-ce qui est important dans notre société? Aïe, 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 il y a des problèmes. Vous savez que les cardinaux doivent être impérativement à la droite de la maîtresse de maison. Oui. Au moins, quand vous avez placé le cardinal, vous n'avez pas à placer sa bonne femme. Ah oui. Oui, ça c'est l'avantage. Mais son petit ami peut-être. Oui, son neveu, s'il te plaît. Son neveu. Il y a l'homme politique, en fonction si c'est un ministre, ancien ministre, etc. Donc là, il y a une hiérarchie. Ancien Premier ministre, absolument. Voilà, donc il y a une hiérarchie à respecter. Et puis après, il y a les corps constitués, il y a les. Si vous avez un préfet. Les corps constitués, c'est quoi, la stripteaseuse? Oui, mais dévêtus, alors constitués, dévêtus. On passe ensuite au salon ou bien on prend le café à table? Au salon. On passe au salon. Oui, mais alors attendez, une table de salon entend encore plus de bêtises qu'un tableau de musée. Alors quelquefois, l'atmosphère se casse quand on passe de table Moi, j'aime bien. au C'est salon. pour ça que c'est pas mal de rester à table. Moi, j'adore le café à table. Je trouve ça formidable. Mais ça se fait pas, c'est pas distingué. Oui, mais ça permet de continuer de profiter de ses invités. Alors ça dépend quel genre de dîner, quel genre d'invité. On passe au salon. Petit jeu de société ou pas? Oh non. Non. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ça dépend avec qui, forcément. Oui, c'est pas tous les dîners. Enfin, les dîners de famille. Voilà, c'est ça. Moi, je fais beaucoup de dîners de famille. Donc ce qu'il faut faire en général quand on a une grande maison, un grand appartement, et c'est très chic, c'est de dire... Cache-cache. Pour ces messieurs dames qui veulent, j'ai la chambre 22, j'ai ceux qui veulent, par exemple, aller tirer un petit coup quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut le dire aussi, ça crée des liens après. Oui, ça met de l'ambiance. Voilà, il faut avoir beaucoup de chambres chez soi. Voilà, si vous voulez jouer à chat perché, allez à la chambre 22. J'ai vu que Simone s'entendait très bien avec Robert. Alors, le petit jeu de société, c'est pas mal, quoi. Il y en a qui sont drôles. Et puis, ça permet de désigner celui qui fera la vaisselle. Ah oui. On a la vaisselle maintenant. Ça, c'est bonne franquette, alors. Il m'est quand même arrivé quelque chose dont je voudrais vous faire part. C'est j'étais invitée à dîner chez une jeune fille qui est assez connue maintenant. Et elle nous invite. Donc on arrive. On est reçu déjà pas très bien, avec des assiettes en plastique, verres en plastique. Elle nous avait demandé d'amener une petite bouteille. Alors nous, on avait chacun amené poulet froid, chips, tomates cerises, etc. Bon, bref. Bizarre quand même pour une femme de son rang, quoi. Et ensuite, elle nous a demandé de payer. Elle nous a fait une petite note et sympa, tout ça. Et on devait payer 15 € chacun. Moi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu crois? C'était la fête de l'humain. Je ne suis jamais retournée manger chez elle. Tu prends combien sur le cubiténaire? Moi, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que je me suis pointé à dîner la veille. J'avais pas le truc et les gens étaient affolés. Mais c'est demain. Ils t'ont fait une petite omelette? Non, rien, ils t'ont renvoyé chez toi. Je trouve que la convivialité et la gaieté et la réussite d'un dîner sont proportionnelles au nombre de verres qu'on boit. C'est-à-dire, moi, je pense que pour... d'ailleurs, le ton monte. Je crois qu'il faut quand même donner vraiment, il faut que le vin coule. Et que les gens roulent sous la table. Voilà. Non, mais je trouve que si, parce que sinon... À ce sujet, vous me rappelez tout à l'heure, vous parliez du goût de bouchon. Alors j'ai un copain qui est assez porté sur la bouteille, et alors lui, il a un truc. Il arrive, il vous débouche la bouteille, il la goûte, il fait... Bouchonner, Pierre Carmet faisait ça pour avoir plus de bouchonner, bouteilles. je peux pas vous servir ça. Je le boirai. Alors, il rouvre une deuxième bouteille, et lui, il se tape la bouteille entière. et s'il a vraiment soif, il en ouvre deux. Il dit, non, je peux pas vous servir ça. Et le type, à la fin du repas, c'est un petit rigolo, ton copain. Les œufs, c'est bien parce que bon, ça permet au dernier moment de nourrir quelqu'un qui est allergique aux autres plats.
Et alors moi j'ai une formule pour ça, mais il paraît qu'elle est un peu vulgaire et à double sens. Si c'est une dame, c'est dire alors on casse un œuf. Mais il paraît que ça a d'autres significations. Ça veut dire casser un œuf. On casse un œuf. Oui. Comment terminer un dîner? Et surtout, bon, quand ça se prolonge un peu tardivement, comment dire Moi je dis j'ai les grosses têtes demain, un truc comme ça. Oui, éventuellement. C'est une bonne excuse. Moi, on peut dire aussi à ses invités. Mais alors on vous dit bon mais c'est l'après-midi les grosses têtes. Oui, t'as le temps de faire la grasse matinée. Alors il faut leur expliquer. Voilà. Et là tu repars sur notre discussion. Quand même, c'est sympa quand les gens restent, ça veut dire qu'ils passent une bonne soirée. Attendez, ça dépend quelle heure il est. Moi, j'avais un grand-père qui avait une jolie formule. Il disait simplement, je crois que si j'étais chez vous à cette heure-ci, j'irais me coucher. Ah oui, ça c'est bien. Il y a aussi, c'est pas que je m'ennuie, mais je crois que vous avez de la route. Oui, oui, c'est pas mal. Alors Christian Milot, lui, nous avait enseigné un autre moyen. Moi, j'ai connu un monsieur qui avait mis au point un stratagème formidable. C'est quand il trouvait que ça commençait à bien faire et qu'il aurait fallu qu'ils aillent se coucher, lui, il recevait. Il faisait un petit clin d'œil à son chien. Et le chien filait et revenait avec une paire de pantoufles et il déposait la paire de pantoufles au pied de son maître. Simplement, une fois, il a dû y avoir, je sais pas quoi, entre lui et le chien, le message n'est pas passé et ça s'est passé au moment du premier plat. Alors, on a vu arriver le chien avec la paire de pantoufles, tout le monde s'est marré. Il y avait Francis Blanche aussi. La meilleure pour quitter une table, c'est Francis Blanche, c'était formidable. Alors, il se lève, il dit... C'est pas qui se fait tard, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Alors bon, il y a évidemment le type qui raconte des anecdotes. Pas des histoires, des anecdotes. Oui, des anecdotes. Alors il égrène tous les gens connus qu'il a rencontrés. Il a un souvenir sur chacun. Il fait des portraits. Oh, c'est quand même sympa. Est-ce que vous brillez, vous, dans les dîners en ville? Ah, moi toujours. Moi, je brille toujours, mais j'ai le bon goût. Pas par le crâne. Et l'intelligence. Oui, d'abord par le crâne, d'abord. J'ai le bon goût et l'intelligence de laisser parler les autres aussi. C'est moi qui mène la danse, évidemment. Moi, dernièrement, j'étais à un dîner un peu mondain. Il y avait un très très vieux monsieur à côté de moi. C'est sympathique, hein. Il parlait de Napoléon et tout ça. Et il était très près de moi, et il s'approchait beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un filet de bave de sa bouche directement relié à mon assiette. Non, mais c'était un Qu'est-ce que tu lui as dit? Bah rien, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai pas mangé. Tu lui as dit, c'est un filet ou un faux filet? Alors, vous dînez en ville, c'est un petit peu guindé. On repasse le plat. On ne doit pas tous les repasser, d'ailleurs, si on en croit le code du savoir-vivre. Mais enfin, on les repasse. Personne ne se sert. Et vous avez encore faim. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, on peut le faire. On dit, non, c'est tellement délicieux. Il faut que la maîtresse de maison se resserve. Voilà, déjà. Déjà. Oui, sinon c'est... C'est-à-dire que si elle se resserre pas, nous on peut pas en manger? Non, c'est pas convenable. J'ai dû faire plein de fois, moi je pense qu'on peut, toutes ces règles-là, on peut les évacuer si on le fait avec, je dirais, une espèce de décontraction sympathique. Moi je vois pas pourquoi on se sert... Non, sinon, mais Simone, votre gigot est tellement beau. Non, mais il y a qu'un truc. Le ragoût, il est bon, mais il a un goût de trop peu. Et si vous aviez du journal, j'en emporterais bien chez moi. Non, il y a un bon système, c'est qu'il faut dîner avant. Il faut manger quelque chose chez soi avant, comme ça on est sûr d'être distingué. Il y a des restaurants. Voilà. Il y a des restaurants de cuisine moderne. Quelquefois, on pourrait dîner avant, mais quelquefois, après, on a envie d'aller au restaurant aussi. C'est un nom générique. Quelque chose qui se produit inévitablement, et bon, parfois, évidemment, c'est gênant. Vous demandez à la maîtresse de maison à satisfaire un besoin naturel. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'elle vous enseigne le chemin des toilettes? Où sont les commodités? Où sont les commodités? Oui, c'est joli, où sont les commodités? C'est commode. Oui. C'est où les chiottes? Ah non! C'est bien aussi. J'ai besoin de me laver les mains. Ah voilà. Me repoudrer. Ah ça c'est bien. Si vous êtes drogué. Moi j'irais bien chez Winston Churchill, c'est les mêmes initiales. Oui, ça c'est joli. C'est pas mal, ça j'irais bien. Bah moi je dis c'est dommage, j'ai pas pris mes précautions avant. La dernière citation vient de Besançon où habite Madame Romer, qui a dit: sur les bateaux anglais, la bouffe est tellement mauvaise que même les mouettes se plaignent. Un Français? Un Français qui n'écrivait pas, mais qui était un très grand comédien dont on parle toujours. Un comique? Un comique. Le plus drôle.
Ouais, le plus drôle. De Funès. Bourville. Non. Funès. Fernandel. Funès. Oui. Funès. Louis de Funès. Louis de Funès. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Et c'est Chantal là-dessous qui va raconter, pour terminer, la bonne histoire de Madame Georget. Un Belge est installé devant une bijouterie dans sa voiture. Une camionnette arrive, s'arrête, les portes arrière s'ouvrent et sort un éléphant. Il s'approche de la vitrine, la brise d'un coup de trompe et ramasse tous les bijoux qu'il met dans un sac. Il remonte dans la camionnette qui part en trombe. La police arrive peu après et interroge le seul témoin qui est encore abasourdi par ce qu'il a vu. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. Vous étiez là donc, vous avez tout vu ? Oui, une fois, dit. Mais comment était le cambrioleur ? C'était un éléphant, dit. Un éléphant d'Asie ou d'Afrique ? Je ne sais pas, moi, c'était un éléphant, c'est tout. Hein. Un éléphant d'Afrique a de grandes oreilles, un éléphant d'Asie a de petites oreilles. Alors qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas, il avait un passe-montagne. Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo. À demain.